on va peut-être passer un micro dans la salle. Je vous propose qu'on prenne, enfin, on va déjà s'il y a des questions, et puis sinon d'en prendre plusieurs d'affilée, et puis comme ça, je distribue la parole, comme ça, Moi, j'avais une question concernant la terre crue. C'était quel mélange que vous utilisiez pour faire ces parois-là? Alors, c'est une terre qui vient du Grand Paris. Hein, et dans laquelle il y a simplement ajouté de la paille hachée. Et de l'eau, évidemment. Et un peu d'eau, ouais. Où est-ce que vous aviez mis les circulations verticales? Vous avez dit avoir enlevé, en fait avoir creusé toutes les circulations verticales existantes, mais d'après ce que j'ai compris, vous les avez déportées à l'extérieur dans cette fameuse treille. C'est bien ça? Ok. Exactement. Vous voyez, elles sont là. Voilà. Donc elles sont à l'extérieur, finalement. Non, elles sont dans un volume qui est absolument clos et couvert, mais qui n'est pas chauffé. Oui. Et comme c'est un volume qui est vitré et tourné vers le sud, on l'a protégé de cette grande mantille qui nous sert aussi à lever le bras pour dire on est là à la place des fêtes. D'accord. Il y a l'escalier du patio intérieur qui fait le lien directement entre les différents espaces de consultation qu'on voit peut-être sur le plan, ouais, ici. Il y a plus un escalier fonctionnel et il y a un escalier de secours qui existait, qu'on a conservé. Parce qu'il y avait beaucoup d'escaliers parce qu'il y avait beaucoup d'élèves. Et donc, il y avait 2 escaliers dans le patio et 2 escaliers extérieurs. On en a gardé un et on en a rajouté un. Voilà. C'est par rapport à la désimperméabilisation et au jardin. Est-ce que vous avez eu des problèmes de réseau pour le concevoir, les réseaux en dessous? C'est pas un espace public, c'était une cour d'école, donc il n'y avait pas de réseau, si ce n'est les réseaux qui servaient au bâtiment. Donc il n'y avait pas de réseau Enedis ou autre, comme ce qu'on peut trouver sur l'espace public. Mais on a refait toutes les tranchées et tous les fourreaux de tous les réseaux pour alimenter le bâtiment, et notamment pour apporter aussi le CPCU. Donc entre l'endroit où arrive le CPCU dans la rue et puis le local, on a à peu près 60 mètres, donc c'est quand même beaucoup. Donc il y a eu beaucoup de travaux de réseau sur cet espace extérieur. Mais à l'arrière, il n'y a pas du tout de réseau. Le seul souci de sous-sol, c'est le métro, qui fait qu'on savait dès le début qu'on ne pouvait pas charger cette toiture. On ne pouvait pas construire un étage supplémentaire sur cette toiture pour la question de voûte du métro. Oui, ça coûtait. Je crois qu'il restait 2 questions, puis ouais, après on va conclure. Tout d'abord, bravo pour le projet, c'est un joli bâtiment. D'ailleurs, je tenais à signaler que c'est très bien, je trouve, de rendre les dalles apparentes, justement pour préserver l'inertie. C'est quelque chose qu'on voit de plus en plus, mais je trouve que ça fait sens. Et j'avais 2 questions. Alors, par rapport déjà à l'empreinte carbone du bâtiment, est-ce que vous avez des chiffres à communiquer sur l'ACV du projet? Et également, comme vous êtes en ventilation naturelle, j'imagine que vous avez dû faire une CFD en concours, donc une étude des flux pour comprendre comment la ventilation naturelle allait décharger les calories l'été. Et si c'est le cas, comment, d'après vous, on pourrait concilier cette stratégie avec des engagements de performance, puisqu'on en a de plus en plus? Voilà. Alors, Tribu, est-ce que Tribu est là? Parce que vous savez, comme je suis architecte, et que je ne suis qu'architecte, je suis accompagné par de très bons ingénieurs. Et les ingénieurs en question, c'est Tribu, qui sont des partenaires de plus de 20 ans. Eux font magnifiquement ce travail-là. Mais voilà, juste avant de passer à ma voisine, sur la performance, par rapport à la ventilation naturelle, il y a cette version de ventilation naturelle double flux que l'on a installée sur une partie du bâtiment, où là, la performance joue. Mais ce n'est pas ce après quoi je cours, vous l'avez compris. On a quand même, nous, maîtres d'ouvrage, fixé des objectifs au stade concours qui ont été respectés.
Et donc, j'ai pas les chiffres exacts, mais ce qu'on avait fixé comme objectif, sans obtention du label, puisque de toute façon, on était en restructuration, etc. C'était fixé les mêmes seuils qu'une opération E3, C2. Aujourd'hui, la CV, elle a été faite principalement sur la médiathèque, puisque la Maison des Réfugiés, on a eu le programme et le projet plus tardivement. Pardon, je fais une toute petite parenthèse pour ceux qui n'auraient pas le vocabulaire associé. L'ACV, c'est donc l'analyse du cycle de vie du bâtiment. Super. Voilà. Donc en fait, E3C2, ça correspond à avant que la RE 2020 ne soit mise en œuvre, on avait les objectifs énergie positive et carbone négatif. Voilà, ça provient d'une loi sur la transition écologique qui a été votée en 2015, si je me trompe pas. Et donc il y avait il y a E1, C1, E2, C2, E3, C2 et E3, C1. Et tout ça correspond à des seuils avec des seuils précis, des chiffres précis dont j'ai complètement oublié. Enfin, je ne sais plus exactement ce que c'est, mais c'est les objectifs qu'on avait fixés. Et on avait en parallèle fixé de se caler sur aussi les objectifs BBCA, qui est un autre label qui avait, lui, un référentiel de réhabilitation. Parce qu'en fait, E3C2, c'était pour la construction neuve. Donc de toute façon, on n'aurait jamais eu le label puisqu'on n'était pas en construction neuve. Mais bon, on s'est fixé ces objectifs-là parce qu'il n'y avait pas de cadre réglementaire non plus et qu'il fallait quand même qu'on fixe des objectifs au bureau d'études. La question elle est très pertinente. Je suis pas sûr que on puisse faire exactement ça, par exemple, dans les MGP, qui sont des méchants contrats. Je vais dire ce que c'est. Moi, je sais qu'il faut faire attention aux acronymes. Les marchés globaux de performance. Alors, comme son nom l'indique, c'est un marché qui vise la performance, qui est donné à un mandataire qui est l'entreprise, qui est soumise à des obligations de performance énergétique et même des pénalités sur le confort d'été. Et donc là, on galère clairement, parce que nous on fait à peu près le même boulot que Tribu dans notre pratique quotidienne, je ne fais pas que de raconter des histoires, et donc on galère quand même beaucoup pour arriver à faire passer des solutions entre guillemets bon sens, comme la ventilation naturelle, le fait d'avoir une grille pour s'ouvrir, pour décharger le bâtiment la nuit en faisant rentrer de l'air la nuit alors que c'est protégé, que tout va bien, etc. Mais en fait, les réglementations elles sont faites sur des approches calculatoires où la ventilation naturelle n'est pas obligatoirement bienvenue, on va dire, dans ces approches calculatoires. Donc c'est un petit parcours du combattant d'arriver à faire des choses qui soient plutôt de l'ordre du bon sens, plutôt basées sur l'utilisation d'éléments naturels comme en effet les calories, des frigories dans l'air, la lumière, le soleil, etc. dans des approches calculatoires qui peuvent être quand même assez méchantes. On lutte à chaque fois, hein, mais c'est vraiment une bataille. Mais des aberrations où, pour pouvoir tenir des objectifs de performance qui étaient imposés dans les cahiers des charges, on disait il faut surtout pas que les gens ouvrent la fenêtre parce que ça met à mal le modèle de calcul. Donc, on va enlever les poignées. Et évidemment, comme on a fait le calcul sur une consommation d'énergie, par exemple sur l'éclairage, il faut obligatoirement que l'éclairage artificiel se coupe à partir d'une certaine heure, sinon les kilowattheures consommés après l'heure, en fait, ça sort des cadres. Alors évidemment, il faut batailler à chaque fois en disant non, on peut pas en arriver là à faire des bâtiments sans fenêtres et où l'éclairage se coupe à partir d'une certaine heure pour pouvoir entrer dans des objectifs de performance. Mais ça veut dire qu'il faut mettre en place derrière d'autres approches calculatoires qui sont les ordinateurs à l'intérieur des bâtiments, enfin ce qu'on appelle, c'est toujours un acronyme GTB ou GTC, gestion technique du bâtiment, gestion technique centralisée, puissent mesurer les heures au-delà des heures d'engagement de performance pendant lesquelles les gens ont allumé la lumière. Bon, c'est sûr que il y a un moment, ces objectifs de performance, et malheureusement les MGP sont en train de pas mal se généraliser, et il y a un focus vraiment sur la performance
qui peut vraiment rendre très très difficile de faire des choses qui sont basées plutôt sur le bon sens, on va dire. Ça me permet de rebondir. Tout ça, c'est des combats. Hein. Comme tu l'as dit, tout ça, c'est des combats. Moi, mon combat, c'est pour utiliser moins de techniques. Ou utiliser des techniques fiables et qui ne tombent pas en rade. À l'heure actuelle, à Bordeaux, je réalise des logements sans aucun système de ventilation, zéro. Ni VMC simple flux, ni VNC double flux, ni ventilation naturelle assistée contrôlée simple flux ou double flux, rien. Pourquoi ? Parce que j'ai mis des fenêtres dans toutes les pièces, y compris les WC, les salles de bain, les cuisines, toutes les pièces. Alors ça veut dire quoi ? La loi autorise le droit d'innover et le droit de faire. La loi nous autorise à déroger à partir du moment où on arrive au résultat qui est demandé. Parce que la loi, en général, dit comment arriver au résultat. Nous, les manières d'arriver au résultat ne nous intéressent pas. Et donc, pour faire ce projet à Bordeaux, on a négocié avec le ministère de la Santé, parce que la qualité de l'air, c'est la santé publique. On a négocié avec le ministère de l'Écologie, parce que tout ça renvoie à une possibilité de changer les lois à partir d'un regard écologique. Le PUCA nous assiste, le CEREMA va mesurer tous les résultats. Et qu'est-ce que ça donne ? Ça donne que le matin, quand les gens ils se lèvent, ils ne vont pas dans 2 placards. Ils vont vers des pièces où il y a de la lumière du jour, où il y a de l'air qui arrive de l'extérieur. Souvent, ça dépend des endroits, de meilleure qualité que l'air intérieur des logements. Et donc tout ça, ce sont des ambitions de mieux vivre en utilisant moins de ressources. Et moi, je ne vois pas d'autres projets d'avenir que ça. Pardon, mais j'ajoute juste un élément, parce qu'en fait, ces idées, ça suppose des changements de comportement aussi par rapport aux usagers. Que les usagers soient plus impliqués dans le fonctionnement du bâtiment, dans la connaissance de comment fonctionne le bâtiment. Et ça, c'est un sujet qu'on a beaucoup travaillé pendant les études, et on a demandé à Tribu justement de faire un cahier d'usage à destination des usagers. On déploie aussi une signalétique qui va raconter l'histoire du bâtiment, qui va raconter ce qu'il était avant, ce qu'il est aujourd'hui, comment on l'a transformé et comment il faut l'utiliser. Parce que évidemment, quand il y a le soleil qui commence à taper sur la fenêtre, il faut baisser les stores. Quand on commence à avoir chaud, on peut ouvrir. Quand on arrive le matin qu'il fait frais, on ouvre tout. Ou alors on arrive à 9h, donc ça y est, il faut commencer à fermer. Et tout ça, ça suppose aussi du personnel qui va aussi suivre ça et accompagner les usagers là-dedans. Mais c'est pas complètement gagné. Bonsoir, moi j'avais une toute petite question technique, c'est par rapport à la solution de terre coulée. Je voulais savoir si vous avez dit qu'elle avait un apport structurel, cette solution, que si à l'image du béton armé, il y avait des armatures métalliques qui avaient été intégrées à cette solution. J'ai montré une image qui précisait que c'était une armature en bois. Il est non porteur. Hein. Il aide à la stabilité latérale, mais il est non porteur. Voilà. Et c'est ce que vous voyez aussi, et voilà. Ce que vous avez en bas, on a essayé avec des ganivelles, ça marchait pas. Enfin, on pourrait vous raconter l'histoire heureuse et difficile de ce projet. Merci. Je vous propose, j'avais dit que c'était la dernière, je suis désolée. Non, parce que oui, vraiment. Je vous propose qu'on s'arrête là. Et merci en tout cas à tous nos intervenants. Merci à tous. Merci pour vos questions également. C'était passionnant.